vous présente un nouvel animé tous les jours. Vous êtes sûrement en train de rater le meilleur animé de la saison, mais ça, vous ne le comprendrez pas puisque le temps d'attention moyen d'un vieweur TikTok est de 40 secondes. Mais sinon, est-ce que je vous ai dit que j'avais des enfants dans ma cave? Un procès? Non mais c'était une vanne. My Happy Marriage est un petit manga publié sur Gagan Magazine. Ces mangas-là, Shoujo no Zaki-kun, Full Metal Alchemist, mais en même temps, il y a aussi le manga comique et ses assistantes. Un mangaka pervers qui adore les culottes et se trouve dans des situations cheloues avec ses assistantes mineures. Plutôt réaliste, vous me direz. Mais alors, qu'est-ce qui rend My Happy Marriage spécial? Je pourrais commencer par dire que ça parle de mariage, un stade déjà bien plus avancé que n'importe quelle romance, que c'est beau, que c'est doux, que c'est joli. Quoi? C'est pas assez pour vous? L'anime reçoit une adaptation de folie avec des couleurs chatoyantes, des personnages forts qu'on adore voir être mis à l'épreuve, le danger, la passion, le combat, tout ça dans une putain de romance. Et tout ça a commencé par un poème. Tout comme les fleurs de cerisier qui foisonnaient sur les branches. Les larmes coulaient le long de mon visage et humidifiaient mes joues. Tu sais, des fois, je pourrais finir tout nu, je n'ai qu'une envie, c'est montrer mon cul à tous mes potes. Tia Heja, je bois la capote. Jacques Prévert. Ok, cette fois cette romance devrait vous plaire, parce que la servante que vous voyez ici, c'est notre héroïne. Mio ne rentre pas dans le moule. On la voit ainsi, ses cheveux couvrent son regard morose, et elle préfère garder la tête basse plutôt que d'affronter son horrible famille qui la maltraite. Kaya, sa sœur, de l'autre côté, ça en bat les couilles de Mio. C'est l'enfant pourri gâté à qui on a tout donné, et qui met des écriteaux partout avec un gros détestez-moi dessus. Et Dieu que ça marche bien. C'est l'équivalent du pain de mie qui reste collé à ton palais. C'est chiant, et tu ne peux rien y faire. Mais à force de montrer Mio s'en prendre plein la gueule par sa propre famille, vous finissez par comprendre que l'animé est là pour poser une question. L'amour peut-il naître de quelqu'un qui n'a jamais aimé ou été aimé? Andrew Ryan de BioShock a bien essayé de répondre à cette question, sans succès. L'amour qu'on porte aux autres est en théorie celui qu'on aimerait recevoir. Mais quand on est coupé de l'amour, coupé de sa mère biologique, coupé des souvenirs qu'on a d'elle, peut-on encore réellement savoir ce que c'est? My Happy Marriage répond à cette question. Elle est le genre de romance qui te donne envie de découvrir encore plus de romances. Mais donc, Mio est une jeune femme issue d'une famille noble au pouvoir surnaturel. Sauf qu'elle est née d'une autre mère, une des conquêtes de son père. Et donc, bien que de la même famille, la jeune Mio est malmenée, traitée comme une domestique, alors que sa sœur, elle, a les pleins pouvoirs sur tout ce qui se passe, est aimée, choyée et couvée d'une famille aimante. Oui, c'est clairement le début de Cendrillon. Et heureusement que ça ne se passe pas à notre époque, parce que sinon tout ce qu'aurait fait Mio, c'est contacter SOS Suicide. Ma famille me harcèle, me femme dans le placard, ma soeur c'est une grosse pute, et ma femme m'a trompé avec le plombier. Est-ce que ce ne serait pas plus logique de la tuer, elle? L'animé démarre avec une séquence éthérée qui vous met dans une transe onirique à la fois sonore et visuelle, nous faisant savoir dès le départ que ces personnages vont traverser des choses horribles, mais aussi cela permet d'établir la norme pour le reste de la série. Les visuels sont incroyablement bons, on crée un décor vivant et méticuleusement détaillé où l'ambiance est vraiment travaillée pendant les parties émotionnelles, avec beaucoup de flashbacks de Mio enfant, c'est tout ce qu'on pouvait attendre du studio derrière Made in Abyss. Donc en bref, Mio, enfant illégitime de son père, est malmenée par sa sœur la grosse pute et travaille comme servante malgré son sang noble. Parce que je rappelle qu'elle est la fille de son père. Et dois-je vous rappeler où est la place de la femme en ces temps-là? Woman. Woman. Bon, j'avoue, j'ai regardé le film Barbie, j'ai bien aimé. Oh bah non, putain, non, pardon. Ce qui est bien en regardant cet animé, c'est que tu sens qu'on te prend pas pour un con. Dès que tu vois Mio se faire maltraiter, tu te doutes déjà de quelque chose. Même avant qu'on te le montre, tu le sais car l'animé raconte. Pas besoin de flashback de 45 minutes pour comprendre que la mère de Mio est morte il y a longtemps, que sa belle-mère jalouse a éliminé tout souvenir d'elle pour la petite, le cerisier de sa mère coupé. Ce cerisier coupé au milieu de plein d'autres arbres différents montre bien qu'elle était différente, qu'elle faisait tâche pour cette famille. La petite chambre de Mio le prouve, son kimono usé le prouve, la compassion des servantes le prouve, la candeur de Mio et sa forte attache à l'étiquette, tout ça raconte l'histoire de cette pauvre fille, et c'est incroyable car l'animé n'a pas besoin de mots. Il pose l'ambiance, le cadre, et laisse ensuite les engrenages marcher d'eux-mêmes. Ça change des animés du style Regardez, je suis le personnage principal, je suis cheaté, j'ai un harem. Sauf que la famille organise un mariage arrangé par le daron. Dois-je vous rappeler la place de la femme encore? Et dans tout ça, Mio a toujours eu un habit d'enfance bien placé. Monsieur Koji, qui lui a toujours promis de la faire sortir de là, et la traite comme une vraie dame. Et tu crois comme elle en cet homme qui lui apporte au moins l'espoir, direz-vous. Et des caramels aussi. Et dans ce genre de moment, tu profites comme elle du répit. Des couleurs joviales, malgré cette ambiance morne, de l'eau qui coule le long du ravin. Ils discutent d'un mariage prochainement prévu. On entend cette musique douce qui sera la tonalité principale de son calvaire. Une douce mélodie qui pourrait être triste comme nostalgique.
musique, un peu comme ces mêmes TikTok. Elle sourit, on est heureux, mais là on lui dit, hey, demain midi pile, sois présente. Qu'est-ce qu'il attend d'une servante à midi pile? Je ne sais pas. Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, Mio ouvre la porte, tu vois le père, la mère, sa fille la pute, puis son ami d'enfance, et tu comprends. La pluie, la brume et les plans distants ont fait en sorte de nous faire comprendre dès le début. L'ami a été forcé d'épouser sa sœur la pute, et ne pourra pas respecter sa promesse de sortir Mio. Un petit dolly zoom, coucou review, la tête basse et les yeux en larmes, on lui apprend qu'elle aussi va se marier à un certain Kudo, un homme qui a la réputation d'avoir fait fuir toutes ses prétendantes. Elle part, loin d'ici, seule, sans aide ni souvenir, et... bordel de merde! Scénario de merde, la putain de... Oh non! C'était mon acte de naissance. Qu'est-ce qui m'arrive? Il fait si froid, je n'y vois rien. Bon, on reprend. Donc elle va épouser Monsieur Kudo, un homme qui a la réputation... Tu le fais trop mal, mon ref. Il faut sentir l'obésité dans ta voix. Prise au piège, elle va épouser Monsieur Kudo, un homme qui a la réputation d'être glacial et distant, un peu comme le frigo chez moi. Et j'aime beaucoup cette ambiance qu'on nous propose là. Tous les personnages montrés ont leur haut et leur bas, ainsi que leur raison d'agir comme ils agissent. Cette famille, le pouvoir qui leur est monté à la tête, cette jeune fille, sa pauvre éducation, ou cette servante qui sait comment est Kudo au fond, et c'est pour ça qu'elle a l'air indulgente avec son attitude, alors que nous au fond, on le voit comme un enculé au début. Et rien qu'en voyant ça, t'as envie de le connaître comme elle le connaît. C'est tout bête pourtant, comme façon de faire dans un scénario, mais elle oppose déjà une autre vision que la réputation qu'on nous a donnée, et donc ça intrigue. Sur la route, quelques flashbacks, autant faire quelque chose après tout de ce temps-là, et à force de regarder, tu captes en fait que tous les problèmes de Mio, passé comme futur, découlent de sa famille. Ses problèmes pour socialiser, ses peurs, ses traumas, tout vient de là, mais ce n'est pas dit, c'est raconté. Et la réputation de Monsieur Kudo se confirme assez vite, puisque il est beau et assez parano. À peine son repas préparé qu'il ne veut pas y toucher, de peur que cela soit empoisonné. Il part, la domestique aussi, et Mio pense avoir failli une fois de plus à son devoir. Et c'est là que je commence à avoir des flashbacks des malheurs de Sophie. Ah, un dessin animé français. Ah non, je voulais dire les malheureux des Sophie. Ouais. Cette semaine, je vais acculer taille. Mais au fur et à mesure, une certaine confiance va s'installer. Mais pas parce que la romance avance comme on le voudrait, parce que Kudo est intéressé par cette fille de bonne famille qui a pourtant l'aspect d'une domestique et toutes les manières. Il va l'analyser et essayer de comprendre un peu plus comment elle est devenue ainsi. Et c'est vraiment incroyable de suivre ça, parce que ce que te dit l'animé, basiquement, c'est que l'amour peut éclore chez n'importe qui. Même quelqu'un de complètement formaté comme Mio depuis son enfance. N'importe qui peut évoluer et devenir quelqu'un d'autre. Autre chose que ce que ses parents veulent d'elle. Et c'est fou parce qu'on va pouvoir kiffer une romance vraiment pour ce qu'elle est. Un voyage doux vers la découverte des sentiments de l'un et de l'autre. Il n'y aura pas de harem, pas de héros choqués qui reculent de 3000 mètres pour un bisou. Il n'y aura pas de quiproquos infinis, qui sont aujourd'hui la norme des romances de nos jours. Il y aura juste des dialogues posés, calmes et réfléchis. Tout ce qu'on aime dans une vraie conversation. Mais à mesure qu'on avance, t'as envie de savoir quels sont ses pouvoirs surnaturels, quelle est cette famille qui peut contrôler les esprits, et qu'est-ce qui est arrivé à la mère de Mio. Au final, tout ce qui entoure la romance qui nous a intéressés en premier lieu. Parce que en plus de fournir une romance intéressante, l'animé produit un cadre autour qui donne envie de s'y intéresser encore plus, faisant de la romance non pas un thème, mais un moteur de tout ce qui l'entoure. On espère au fond que chaque événement va rapprocher nos personnages, et chaque fois que ça arrive, on se sent récompensé d'avoir attendu si longtemps avec un si grand luxe. Les musiques, l'ambiance, la VF aussi masterclass, l'opening également, tout ça est un luxe qui nous met du baume au cœur en attendant de le faire chavirer par ce flot, ces complots, ces trahisons et des sectes très étranges entre familiers et corrompus par la noblesse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'une romance qui se passe dans un monde japonais reculé et rempli de magie spirituelle? Des scènes de cul? Ouais, on pourrait. Mais non! Le scénario ici consiste à en mettre des bâtons dans les roues de la relation entre Mio et Kudo, principalement pour des questions d'héritage, de bonne famille et de pouvoir mystique. Alors que l'amour que porte Mio à Kudo et Kudo à Mio, lui, est sincère. Il aime cette fille sans pouvoir surnaturel, et elle l'aime alors que ce n'est pas du tout son premier amour. Bien que Monsieur Koji est une énorme fraude qui n'a jamais servi à rien, mais ce n'est pas la question. Et c'est là qu'on tient une romance intéressante, qui intéresse le spectateur moyen, parce qu'en plus de faire preuve et de démontrer le vrai amour, l'animé te fait te soucier de ses personnages. Et surtout Mio, son parcours, sa vie et son évolution nous donnent envie de la protéger. Et qu'est-ce qu'on protège d'habitude? Ceux qui nous sont chers. Et là vous vous rendez compte que la série vous a mis dans le truc. Vous voulez son bonheur plus que n'importe qui. All my homies love Mio. On veut la protéger, la voir sourire, on veut la voir heureuse, puisque nous sommes capables de faire preuve du sentiment qui fait que nous sommes des hommes. Faire preuve d'empathie, car on arrive à se mettre à sa place au fur et à mesure qu'on regarde. On voit
voit dans ses yeux qu'elle n'attend plus rien de la vie. On arrive à ressentir ce désespoir qui chez nous est une colère ardente, car on peut se voir en elle. Pas que vous soyez de noble famille très riche avec un nez très proéminent, et je ne terminerai pas cette vanne. Shalom, konnichiwa, monsieur Saimori. Mais que la maltraitance existe. Tout le monde n'a pas eu les meilleurs parents qui soient, ni la meilleure enfance qui soit, sauf si vous regardiez Big Time Rush sur Nickelodeon. Mais personne n'a vraiment eu ce qu'il mérite. L'injustice existe partout dans le monde, et quand on la voit devant nous, face à des personnages qu'on aime, ça fait quelque chose. Et c'est ce en quoi la série va t'engager tout le long. Mio mérite une belle vie, une famille aimante qui lui fasse prendre confiance en elle, sa famille de fils de pute mérite la mort, et ce mec un Oscar pour m'avoir mis le barreau. Vrai homme aime les hommes. T'aimes les hommes toi aussi, pas vrai? Ouais. Donc t'es gay. En réalité, tu suis cette série pour les mêmes raisons que tu suivrais une bonne romance. Mais un peu plus quand même. Parce que ici, tu peux embrasser ce monde magique et fantastique qui ajoute du danger, du pouvoir au bon comme au mauvais, ajoutant du suspense, de l'action, des moments de fou. Et franchement, je n'en cherche pas d'habitude dans une bonne romance, mais là je dis pourquoi pas. Ce qui laisse encore plus de liberté à l'auteur de nous mettre la pression, faire chavirer notre cœur, installer du mystère, du background et finalement faire un vrai thriller dans une romance mielleuse, incroyablement bien faite et réalisée. C'est sur Netflix, ça sort en ce moment, la VF est masterclass, j'ai même fait passer la note à 4,8 sur Voranime. Putain, allez regarder en fait. Et je crois que j'ai tout dit. Ah si, abonnez-vous, allez regarder les autres vidéos, j'en fais plein comme ça. Likez, commentez, je réponds souvent et ciao bye. Il fait 45 degrés, le coiffeur m'a loupé, il m'a coupé tous mes cheveux, je suis chauve, voilà. Et on va faire la vidéo comme ça.